Bonjour, Patrick Estampe, 61 ans, vice-président du club, où je suis aux côtés du président pour l'aider dans ses tâches de gestion, on va dire, de projet. Alors ça c'est la grosse question du moment, puisqu'on est en train de refaire notre site internet, donc a priori plus de 100 ans du club qui existe. Alors l'US Bouscat, c'est, on va dire, une grosse machine maintenant, puisque nous avons 650 joueurs ou dirigeants, et ensuite en termes, on va dire, de licence, c'est 850 adhérents, puisqu'il y a des joueurs qui sont aussi dirigeants, il y a des dirigeants qui sont joueurs et vice versa. Voilà, il y a plein de choses. Donc c'est une grosse machine. On veut dire que c'est une PME maintenant, puisque nous avons 3 salariés à plein temps, plus des alternants. Et ensuite, il ne faut pas oublier les bénévoles. Il y a une quarantaine de bénévoles qui nous aident pour tout ce qui est structuration du club, l'accompagnement, les lotos, les animations, enfin tout ce qu'on fait. Et donc sans les bénévoles, on ne pourrait pas faire grand-chose. Et puis le comité directeur, il y a un président, donc M. Ferreira, 2 vice-présidents, et après membres du comité directeur qui sont tous bien entendu bénévoles. En ce qui concerne l'école de foot, que ce soit masculin ou féminin, donc on va prendre en priorité des enfants du Bouscat, parce que c'est un accord qu'on a avec la commune. Les installations sur la commune du Bouscat, l'entretien est fait par la commune du Bouscat, et donc le club s'investit spécialement sur la commune, dans tous les projets sociaux et sportifs. Donc on accueille les enfants à partir de 4 ans pour le baby-foot. Et il y a de grosses listes d'attente malheureusement, parce que nous sommes un club où il y a très peu de départs. Alors au niveau du club, on développe des projets, parce que il faut qu'on présente le club, comme vous l'avez compris, on est un club familial, donc on a des projets sociétals, on a un pôle administratif, on a un pôle sportif, et on vient de développer un pôle partenaire où on a lancé le Bouscat Business Club, qui tous les mardis se rencontrent, tous les partenaires se rencontrent pour développer la partie financière du club, parce qu'il ne faut pas se cacher, on en a besoin. Et donc le but, c'est de faire rencontrer tous les partenaires pour qu'ils fassent du business ensemble, et dont Extensia fait partie, et ça on vous en remercie de nous accompagner là-dessus. Bonjour, alors moi c'est Adissar. Je suis au club maintenant depuis la saison 2021-2022. Je suis arrivé en tant que joueur et ensuite je suis devenu alternant. Au départ, je gérais toute la partie communication en tant qu'apprenti. Et après cette première saison, je suis passé directement au CDI. J'ai eu la chance d'avoir cette opportunité où je gérais la partie administrative et financière. Ce qui est aussi dans le projet RSO du club, c'est d'aider les jeunes adhérents. Donc on essaie d'identifier les jeunes joueurs des équipes ou des quartiers proches du Bouscat, comment les aider dans la réussite professionnelle. Donc ça se retrouve sur mon parcours personnel où je suis arrivé en tant qu'alternant. Au départ joueur, mais à la recherche d'une alternance déjà. Donc le club m'a donné cette opportunité et je pense que ça se retrouve chaque saison à travers des jeunes qu'on accompagne sur des contrats service civique en apprentissage, et que derrière, même à la fin des contrats, on essaie de suivre, même si jamais ils quittent le club, on essaie de voir quel parcours ils peuvent suivre en lien, en essayant de toquer peut-être chez nos partenaires, en envoyant des CV. Donc ça va être toute la gestion administrative, de piloter toute l'équipe de personnel, coordonner toute cette équipe au sein du club, et ensuite toute la partie financière, donc qui va être piloter le budget du club, la préparation des budgets prévisionnels, la préparation des bilans sur certaines manifestations, parce qu'on organise plusieurs manifs par an, tels que le loto qui arrive d'ailleurs bientôt. Ma journée peut être différente d'un jour à l'autre, mais au général ça fait beaucoup d'administratifs, beaucoup de financiers, et voilà. En effet, il est important que le club ait une certaine stabilité financière. Donc je pense que c'est pour ça maintenant on a la chance d'avoir Extensia qui nous accompagne sur ce côté. J'ai aussi la chance d'avoir Jean-Pierre Gachet qui est un ancien expert comptable bénévole qui m'accompagne tous les jours quasiment. Voilà, Extensia pour nous n'est pas qu'un prestataire, c'est devenu un partenariat, donc un partenariat qui pour nous, on l'espère en tout cas, restera à long terme et nous aidera à atteindre de plus gros objectifs dans les années à venir. Bonjour, je suis Valentin Michel, éducateur socio-sportif à l'US Bouscat Football depuis 1 an et demi maintenant. Au-delà du terrain, on a plusieurs structures qu'on a mis en place depuis mon arrivée et même avant de Guillaume Tanassescu qui est le manager du club. On a une partie pôle santé
sport santé qu'on a tous les lundis avec une association qui s'appelle La Boussole. On a un deuxième pôle qui est sur du sport adapté où on travaille avec un l'ITEP de Saint-Vincent qu'on vient de démarrer là depuis septembre, où l'idée c'est de proposer un créneau par semaine sur du sport adapté avec des jeunes qui ont des déficiences mentales et dont on devrait avoir la labellisation en juin de la part du DOS. Ensuite, on a également tout ce qu'on va faire hors les murs, c'est-à-dire des actions au sein des associations de quartier en QPV qui vont nous permettre pour nous d'être présents sur site, d'aider un petit peu les associations et les éducateurs de rue dans leurs actions au sein des QPV. On a également le foot en marchant qui a démarré depuis 1 an et demi maintenant, qui permet à des jeunes et des moins jeunes de pouvoir pratiquer toujours le football, qui sont toujours passionnés mais qui ont un petit peu plus de mal sur les efforts physiques. Le football apporte pour moi avant tout une cohésion, le vivre ensemble, la capacité à échanger avec une autre personne, partager un seul ballon pour 6, 7, 8 ou 11 joueurs sur le terrain. Donc beaucoup de valeurs pour moi avant même que ce soit du sportif. Et donc ouais, je dirais ça. Bonjour, je suis Michael Kobi, je suis salarié au club depuis 4 ans maintenant. Alors mon rôle, c'est un rôle de salarié RTJ. Donc je suis chargé de tout coordonner au niveau du club, au niveau sportif, au niveau éducateur, planning, séances d'entraînement. Et je coordonne aussi le développement de la section féminine. Le constat il y a 3-4 ans, c'est qu'il n'y avait que 6 filles qui étaient intégrées aux entraînements des garçons. Donc ça ne répondait pas forcément aux attentes de toutes les filles. Donc on a décidé de partir sur une école de foot féminine, exclusivement filles. Donc du coup à l'époque on avait 6 vestiaires et donc en termes d'accueil c'était compliqué d'accueillir les filles dans de bonnes conditions avec les garçons qui étaient à côté. Donc le club a pris un risque et est parti sur le financement de nouveaux vestiaires dédiés en grande partie pour le foot féminin pour accueillir dans de bonnes conditions toutes ces filles. Donc au départ on avait 6 filles à cette création et maintenant on a 90 filles réparties sur 8 équipes. Donc à l'école de foot on est 6 éducateurs formés et diplômés. Voilà, donc moi je suis diplômé d'État, mais on a 5 autres éducateurs qui gèrent les filles. Donc ça montre aussi cette volonté du club de mettre à disposition un encadrement de qualité et de continuer à former d'autres éducateurs pour que cette école de foot féminine puisse se développer. On va prendre les initiales du club qui sont USB, et unis, solidaires et bienveillants. Je crois que ça montre comment est le club et ça résume bien ces belles initiales.